Allô, bonsoir, c'est Diabaté Gabriel Djibril encore pour Technocity. Aujourd'hui, nous allons parler de la corruption et comment nous devons utiliser la technologie pour diminuer la corruption. Et je, je vais d'abord comparer l'Afrique et les pays développés. Souvent, on nous, on nous dit dans les pays développés que les pays africains, nous sommes corrompus en Afrique. Nos gouvernements sont corrompus en Afrique. Ça arrive. Je ne dis pas que nos gouvernements sont des saints. C'est vrai, ça arrive. Que l'administration dans nos pays, il y a beaucoup de corruption dans l'administration de nos pays. Ça aussi, c'est une réalité. Mais en même temps, je dis que nous sommes tous des êtres humains. L'Américain, le Français, l'Ivoirien, le Sénégalais, le Burkinabé, nous sommes des êtres humains. Et en termes de corruption, on a le même niveau, le même degré de corruption. Le Français n'est pas mieux que l'Ivoirien, l'Amérique n'est pas est plus mieux que l'Ivoirien en termes de corruption. On a le même degré de corruption. Là, je vais expliquer, vous allez comprendre. C'est pas parce que on ne vole pas beaucoup en Amérique dans l'administration ou dans les entreprises que les Américains sont plus sains que les Ivoiriens ou le Sénégalais ou le Burkinabé ou le Malien ou d'autres Africains. Ça, c'est pas vrai. Seulement, quelle est la différence entre nous et ces pays? C'est parce que ils ont tellement bien utilisé la technologie depuis très longtemps, faire en sorte que le voleur même devient honnête, que le corrompu devient, c'est-à-dire honnête. C'est-à-dire, je veux voler de l'argent, mais je ne sais pas comment je vais voler. C'est ça. Au fait, c'est une méthode de verrouillage qui a été mise en place tout simplement. Si vous levez ces méthodes de verrouillage ici aux États-Unis, je peux vous garantir que la Banque centrale même va être vidée le même jour, même en France. Donc, pour dire que c'est pas parce que euh, ça vole pas beaucoup dans ces pays qu'ils sont plus honnêtes que les autres pays où on parle de la corruption. En même temps, et parlant de comment nous allons utiliser la technologie pour freiner maintenant la corruption, diminuer la corruption, parce que c'est difficile de dire que la corruption serait à zéro, mais il va y avoir toujours la corruption, mais il faut diminuer à une grande proportion. Et aux États-Unis, vous voyez que la social sécurité, la banque centrale, les banques, depuis très longtemps, ils ont des bases de données très sophistiquées et où les ingénieurs travaillent nuit et jour pour se rassurer que personne ne peut accéder à ces bases de données. Et ça, c'est le travail des ingénieurs pour arriver à ça. Et j'en profite pour dire que ce que l'Amérique peut faire, ce que les Français, les pays développés peuvent faire, nous aussi, on a cette possibilité. Mais ça dépend de comment le gouvernement met un mécanisme en place pour intéresser la diaspora à rentrer et aller aider nos pays. L'ancien président Kenneth Kaunda disait à l'époque que les intellectuels africains pèsent près de 700 et 400 milliards d'euros dans l'économie du monde mondial. Donc, ça c'est à l'époque. Mais il est décédé il y a longtemps. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quel est le poids des Africains. Et donc, parlant maintenant de cette digitalisation, parce que c'est la digitalisation qui a fait qu'on ne peut pas voler aux États-Unis. C'est ça, que ça a diminué. Et en France, n'importe où. C'est pas forcément, quand je parle de la digitalisation, on est parti d'abord des instruments sur place qui étaient digitalisés localement. Maintenant, on va à une digitalisation intégrée. Voilà, donc ça devient encore plus simple à implémenter, hein. Il faut avoir seulement la compétence, la compétence pour faire ce travail.
Et je prends un exemple en Côte d'Ivoire. Je vais prendre la Côte d'Ivoire, mais qui s'applique à tous les pays de l'Afrique, voilà, francophone. Vous allez au dîner, par exemple, je viens de dîner, je vais parler de dîner ou bien à Mans. Vous payez vos impôts là-bas. Vous allez à Abidjan le même jour, vous allez trouver que ce n'est pas, c'est-à-dire la base de données à Abidjan n'est pas encore update. En fait, je sais ça. Je connais pas aujourd'hui, mais c'est comme ça se passe dans beaucoup de pays où vous payez vos taxes localement dans une zone, mais pour que l'office central reçoit ces informations, ces données, alors souvent c'est des jours. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, entre euh, l'impôt a été payé, ça veut dire collecté d'abord ou dans sa zone, avant que le gouvernement central sait que l'impôt a été payé. Cet écart, on appelle la corruption parce que c'est là le danger est. Voilà. Quand vous transférez de l'argent, ça n'arrive pas à temps. C'est là la corruption peut arriver. Parce que supposons que quelqu'un doit détourner de l'argent et voyager, quitter le pays. Alors, vous allez payer 100 millions, je prends un exemple, hein, c'est un exemple, bon, comme ça je dis, vous payez 100 millions au trésor de dîner, aux impôts de dîner, vous payez 100 millions. Maintenant, les 100 millions doivent être versés peut-être au niveau de la banque centrale, même localement au dîner, ou en fait, ça peut être n'importe quelle zone. Mais la banque centrale ne sait pas que 100 millions a été payé. Il faut que le bureau où l'argent a été payé se déplace pour aller déposer cet argent à la banque centrale. Mais supposons que c'est fait un vendredi soir. Alors tout le monde est pressé d'abord même pour aller à la maison faire le week-end. Donc l'individu qui va recevoir ces 100 millions, il va garder, il sait qu'il a la clé du coffre de vendredi, soir, samedi, dimanche. Donc il a tout le temps de prendre un avion ou de faire n'importe comment et puis disparaître, de créer n'importe quel scénario et disparaître de la circulation. C'est comme ça que je regarde la chose. Et puis bon, alors que si c'était informatisé, digitalisé, ça veut dire quand vous payez net, n'importe quelle structure qui doit être informée est informée en temps réel. On sait qu'il y a 100 millions qui est là-bas. Donc du coup, la personne sait. Hein, ça peut être un cas où la personne ne quitte, ne bouge pas, mais tout simplement, le temps que le dossier va quitter un point A pour arriver à un point B, ça peut passer des mois. Hein. Quand ça passe des mois, il y a d'autres fonctionnaires dans la chaîne. On peut donner ici, on peut donner là. Donc, on garde cet argent pendant longtemps sans que personne ne sait que c'est de l'argent, un manque à gagner pour le gouvernement. Donc, c'est pour cela que je dis toujours, quand quelqu'un qui gouverne, enfin, le gouvernement, c'est-à-dire n'importe qui gère le pays, ne souhaite jamais, jamais, jamais qu'il échoue, surtout en matière de gestion, parce que s'il échoue, et s'il y a une perte, c'est une perte collective. Si c'est l'échec collectif. Parce que l'argent qu'on n'arrive pas à collecter pour mettre dans nos caisses, c'est de l'argent qui est prévu pour notre propre développement. Nos centres de santé, les écoles, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si cet argent disparaît, on est obligé d'aller emprunter de l'argent dehors et on va payer encore cet argent, ces intérêts à payer dessus. Donc, ne critiquez pas parce qu'on doit critiquer. Cherchons toujours, encourageons comment nous allons faire pour bloquer et ces fuites d'argent dans nos caisses. Donc, j'en profite pour faire un coucou à un Ivoirien. Enfin, quelques Ivoiriens parce qu'il y en a beaucoup. Mais je suis allé au Canada et j'ai connu un Ivoirien, pas que je le connaissais, mais je l'ai connu à travers euh, l'entreprise qui m'a envoyé au Canada. Et donc,
quand on me l'a présenté, que c'est lui qui a mis leur presque e-gouvernement. Quand je dis e-gouvernement, c'est-à-dire e-gestion de plusieurs entreprises interconnectées et qui traite, qui gère un peu plus de 8 milliards de dollars par an. Mais c'est un Ivoirien qui est à la base. Donc, j'ai posé la question à ce mec. J'ai dit, mais pourquoi vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire pour aller aider la Côte d'Ivoire, pour aller aider notre administration? Parce qu'on perd de l'argent souvent. On accuse même souvent nos gouvernants pour dire, ils ont volé de l'argent. Mais ceux même qui disent ça, le plus souvent, le gouvernement même ne sait pas quel argent ils ont perdu. Non, c'est important, c'est valable pour tous les gouvernements. C'est pour cela, faisons attention. On n'a qu'à demander à ces cerveaux de rentrer, d'aller aider, d'aller mettre. Parce que moi, quand on me dit que ce mec a été l'architecte de leur plateforme, alors je voyais déjà la Côte d'Ivoire à travers ça. Parce que je me suis dit, s'il peut faire ça pour les autres, pourquoi pas pour notre pays? J'en connais aussi Monsieur George Crabtree, qui est un cerveau aussi en Oracle database. Donc, c'est important. C'est important qu'on peut les appeler, d'aller les associer à verrouiller beaucoup de structures où le gouvernement doit collecter de l'argent. Donc, ce mec, il s'appelle Taï Ngoma. Taï Ngoma. Donc, qui travaille pour Oracle Canada. Donc, il est un, un très grand cerveau en matière de développement de bases de données sécurisées pour les institutions. Et donc, ils font ça pour plusieurs institutions dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, voilà des gens qui peuvent venir parce que n'attendons pas que nous venons chercher des oiseaux rares. Enfin, je veux dire, quand je dis les oiseaux, aller chercher des entreprises dans les pays développés, venir chez nous, alors qu'on a des Ivoiriens compétents qui sont un peu partout, il faut les associer. Après, je dis ça, Ivoiriens, mais c'est valable pour tous les pays. Donc, allez-y chercher, on a assez de compétences dehors, de les chercher, de venir nous aider à le développement. Parce que si on ne se lève pas maintenant, la digitalisation va devenir autre problème pour nous parce que la digitalisation va devenir la source même de la corruption parce qu'on va utiliser maintenant le système digital même pour voler si c'est pas sécurisé. On voit ça déjà où ben, les transferts de mobiles, les transferts mobiles qui se passent, il se trouve que souvent le gouvernement doit collecter de l'argent. Le gouvernement doit collecter l'argent d'un point A à un point B. On dit que le système dit que oui, l'argent est parti. Le système B dit je n'ai pas reçu l'argent. Le système au milieu entre le A et le B dit que c'est un processus. Et ce processus, souvent, ça dure un an. Donc, si un an, c'est 1 milliard qui est sorti là-bas, ça veut dire que c'est 1 milliard qui n'est pas dans la main de ceux qui ont payé leurs impôts, et ce n'est pas dans la main du gouvernement, mais c'est dans la main de la structure qui gère cette transaction. Et ils ont tout le temps de quitter le pays et puis aller se faire de l'argent, aller construire n'importe où, aller acheter n'importe où dans un autre pays. Donc voilà un peu. Mais pour arriver à ça, comme je dis, on a des cerveaux et qui peuvent nous aider, le trésor public, les impôts, les administrations, pour mettre toutes ces structures en place sécurisées et faire en sorte que le gouvernement arrive à collecter beaucoup d'argent pour notre développement. Sinon, on est obligé d'aller derrière la Banque mondiale, derrière le FMI, les institutions financières pour nous trouver de l'argent. Et vous allez au Mexique, qui est un exemple palpable. Le Mexique, tous les petits commerces au Mexique sont reliés d'une manière ou d'une autre à partir de leur cellulaire au système des impôts. Donc, s'ils payent, chacun paye. C'est-à-dire, si vous avez payé 10 pesos, vous avez fait un business de 1000 pesos aujourd'hui que le gouvernement doit récupérer seulement 50 pesos dedans, le système va alerter le gouvernement, t'alerter, ça te fait ta comptabilité, ça fait la comptabilité ça alerte le gouvernement. Et à la fin de la journée,
le gouvernement a son argent, vous avez votre argent et vous avez payé vos impôts. Quand on met le nombre de ces personnes ensemble, ça veut dire que ensemble qui payent leurs impôts, les petits commerces informels qui payent leurs impôts, du coup, le gouvernement a assez d'argent pour faire face à beaucoup de développement. Donc, si vous allez en Côte d'Ivoire et que aujourd'hui, je dis la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est partout, mais je parle seulement de la Côte d'Ivoire en exemple. Tout c'est le secteur informel, quand on peut collecter même 200 francs par personne, par transaction ou par jour, quand vous mettez ça ensemble, c'est beaucoup de milliards qui vont rentrer dans la caisse du gouvernement et qui, cet argent peut être injecté dans plusieurs projets de développement sans que nous courons vers la banque mondiale et le FMI. Donc, ça veut dire que la solution existe, mais on copie ces pays développés. Il faut copier. Ne cherchons pas à inventer cette voie, une nouvelle voie pour nous. On copie ce qui marche. À partir du moment que nous avons des cerveaux hors de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qui travaillent dans ces structures et à l'extérieur, on les associe à venir nous aider, hein, à aider le pays. Voilà, comme c'est des grands ingénieurs de base de données, alors, sans doute, ils ont un réseau, ils se connaissent, ils savent combien d'Ivoiriens qui est dans ce domaine à travers le monde. Donc, ils se connaissent. Bon, voilà. Donc, ils peuvent se communiquer pour faire en sorte que on va sécuriser l'économie de la Côte d'Ivoire. Faire en sorte que même entre l'administration, c'est-à-dire nos systèmes, par exemple, le trésor, entre le trésor, entre le trésor et l'impôt, et avec ce qu'on appelle, on appelle euh, la main, c'est-à-dire la main entre nous et puis comment on appelle ça, et les compagnies de cellulaire, qui se rassure que nos mains entre les deux pour se rassurer qu'il n'y a pas il y a pas d'erreur. Mais pourquoi on arrive à ça là? Il faut que d'un côté, nous, on a des ingénieurs qui peuvent développer des bases de données, hein, qui peuvent contredire ou puis contredire les compagnies de cellulaires pour dire non, vous nous devez cet argent, ils ont fait telle transaction. Mais si on n'a pas ça là, même les compagnies de cellulaires, je ne dis pas qu'ils vont se sucrer sur nous. Donc, et ces compagnies de cellulaires, vous avez trouvé aussi qu'il y a des individus là-bas qui se font de l'argent entre le trésor qui reçoit l'argent à Audiné, ça doit partir à Abidjan. Entre ces deux trous-là, ça doit passer par les compagnies cellulaires. Ils vont prendre notre argent et puis c'est sucré. Et puis au final, c'est le détournement, c'est la corruption et le pays paie et chaque argent qui sort, qui rentre pas dans la main du gouvernement, nous tous on paye cet argent. Donc voilà un peu. Donc aujourd'hui, c'est comment on appelle ça, un, j'appelle la diaspora, hein, surtout la diaspora qui travaille dans la digitalisation des grandes bases de données au monde, d'aller aider la Côte d'Ivoire. Mais on demande au gouvernement ivoirien aussi, enfin, disons, à nos structures de les appeler, de les associer au développement de notre pays. Et parlant maintenant de choses, quand je demande on copie comment ça marche, si ça marche chez les autres, ça peut marcher chez nous. Je prends l'exemple pour illustrer ça, c'est l'exemple de l'avion. Les Américains te disent que c'est eux qui ont inventé l'avion. Les Français te disent qu'ils ont inventé l'avion. Mais à la fin de la journée, les deux avions se ressemblent. Même technologie, même moteur, ça se ressemble. Donc, qui des Américains et des Français ont inventé l'avion? C'est sûr que l'Amérique a copié la France ou les Français ont copié l'Amérique. Donc, cette vérité-là, je dis ça seulement pour montrer que copions ce qui marche. À partir du moment où on a des cerveaux dehors, ils peuvent venir nous aider, c'est des gens qu'il faut appeler. Donc, M. Taïn Goma est au Canada, il faut l'appeler. M. George, ici aux États-Unis, il faut les appeler. Ils vont aussi appeler d'autres ingénieurs qu'ils connaissent, hein, voilà, dans leur réseau, comment ils peuvent aller aider ces bases de données dans nos pays. Donc, je vous dis merci et
n'oubliez pas que cette chaîne, c'est une chaîne d'éducation. Nous allons appeler de temps en temps des spécialistes de venir, parce que ce qu'on dit, moi, je fais ma réflexion, c'est possible que des grands spécialistes vont me dire non, c'est pas comme ça, mais il n'y a pas de problème. On peut toujours venir rectifier. Donc, on vous demande d'être des contributeurs. Voilà, moi, je fais beaucoup de contributions en termes d'éducation. Je fais vraiment beaucoup de contributions. Donc, je veux que chacun aussi, d'entre vous, des grands scientifiques qu'on a un peu partout, parce que nous sommes petits, mais il y a des grands scientifiques ivoiriens, africains qui sont là. Et j'en profite pour dire pour faire, pour envoyer une salutation au docteur Saloum Cissé depuis le Sénégal et le Mississippi. C'est l'un des meilleurs docteurs au sud des États-Unis depuis des années. Donc, chaque fois on parle des meilleurs docteurs dans le Mississippi, son nom figure toujours dans ces meilleurs docteurs. Et lui, il a fait l'exemple. Il dit, je vais vers mon pays, je vais aller monter une clinique dans mon pays. Donc, il allait monter une clinique au Sénégal et il soigne tous ceux qui vont là-bas. Personne ne regrette d'avoir fait le déplacement pour aller se soigner chez lui. Donc, c'est la même chose pour nos ingénieurs de Oracle Financial qui sont un peu partout. Ils ont la compétence, Taï Ngouma, George et puis d'autres personnes que je connais pas, qu'ils connaissent. Alors, d'aller nous aider, d'aller vers la Côte d'Ivoire et aider la Côte d'Ivoire, ou à nos autorités, de les appeler, d'aller nous aider. C'est important. Donc, sur ça, je vous dis merci. Et c'est Gabriel Depaté. Gabriel Djibril Diabaté pour TechnoCity. Donc, bientôt, vous allez avoir Maté et Traoré aussi qui va vous entretenir sur beaucoup de sujets. Voilà, sujet des femmes, les femmes doivent être intégrées, comment la technologie peut aider les femmes, leur éducation. Et donc, c'est important pour nous. Moi-même, j'enseigne beaucoup. Je donne toujours des conseils aux étudiants, aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire pour arriver à s'éduquer, à être bien éduqués pour que demain, il soit des richesses pour nos pays. Alors sur ça, je vous dis merci encore, Gabriel Diabaté pour TechnoCity. Aujourd'hui, l'émission, c'est à partir de l'État de Washington, Seattle. Donc, sur ça, je vous dis bonsoir.